tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez derrière, bon pour l'instant c'est un peu flou, mais enfin la volière est terminée. Alors il reste encore un tout petit truc à rajouter, enfin un petit truc. Tout le système de brumisation à installer donc sur les deux, sur la volière et sur la cage de Maya. J'ai oublié un truc, vous avez vu dans l'intro de la vidéo, on en parlera après. Hop, on éteint, petite télécommande. Je peux même le modifier avec mon téléphone portable. Alors je vais vous expliquer, oh là là, j'ai tellement de trucs à vous dire là sur la volière, tellement de trucs que j'ai installé. Je sais pas quoi par où commencer, donc je vais prendre la caméra à la main et je vais vous expliquer vraiment pas à pas tout ce que j'ai installé à l'intérieur, comment j'ai fait, les fixations, l'éclairage. Comme vous avez vu, j'ai fait un éclairage style discothèque, enfin si j'ai envie. Il y a 3 modes. Alors il y a le mode simple, on a le mode où il y a par exemple la lumière elle est stable avec plusieurs couleurs, et il y a le mode ce qu'on appelle stroboscopique, c'est-à-dire que je vais avoir en fonction de la musique, des voix ou autres, comme les basses ou les impulsions qui vont permettre de déclencher la musique, enfin la lumière et des vitesses de lumière. Je peux programmer la lumière et ainsi de suite. Mais ça c'est pour le soir, c'est vraiment ce qu'on appelle un éclairage d'ambiance. La volière elle est terminée on va dire à 90-95%, juste à mettre le système de brumisation, à faire des raccordements avec des longues gaines pour pouvoir mettre un système en bas et entre guillemets pouvoir à ce que Léon et Maya puissent être aspergés, avoir vraiment de la brumisation dans leur terrarium. Je prends la caméra à la main et je vous montre tout ce que j'ai fait, comme ça j'espère ne rien oublier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Est-ce que je vais oublier quelque chose? J'en sais rien. Si j'oublie quelque chose, peut-être que vous allez me poser des questions. En plus, dans les commentaires, vous trouvez ça comment? J'ai mis quelques photos pour spolier entre guillemets la finition, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous déjà. Le petit pouce bleu déjà, très important, abonnez-vous et surtout la petite cloche et voilà, ainsi de suite. Allez hop, c'est parti. Alors déjà, donc on reprécise, la volière elle fait 180 par 80 par 180. À côté, on a 180 par 60 par 150, donc vous voyez quand même une grosse différence au niveau taille. Alors, beaucoup de gens m'ont posé la question, savoir comment j'ai fixé les planches derrière. Donc j'avais expliqué, j'ai mis des tasseaux en bois à l'arrière et ça m'a permis, entre guillemets, donc il y a 3 tasseaux qui font toute la largeur de la structure et j'ai fixé les planches directement sur les tasseaux. Donc j'ai 1, 2, 3 points de raccord sur chaque planche, donc je les ai bien collés ensemble. Voilà, une fois que ça c'était fait, il a fallu mettre la bâche. Alors la bâche, avant j'ai mis ce qu'on appelle une réglette en plastique, donc c'est une espèce de L, donc ici, hop, voilà, que j'ai ici agrafé et ensuite, j'ai mis de la colle néoprène et ensuite agrafé pour que ça tienne bien. Ensuite la bâche elle est carrément collée à la néoprène directement sur le plastique et j'en ai mis un peu partout sur le bois pour que ça reste bien collé au bois. Voilà, donc vous voyez ça, voilà, ça bouge pas. Donc c'est ce qu'on appelle la bâche, c'est une bâche épaisse. Donc voilà, ça permettra à Léon, s'il a envie de gratter, de ne pas abîmer. Là, vous avez environ 3 à 4 et au fond, il y a presque 10 cm d'épaisseur de substrat. J'en ai mis un peu moins devant. Donc ça, c'est la structure en bas. Ensuite, je vais essayer d'aller dans l'ordre. On a d'abord rajouté les petites planches, donc les restes qui me restaient des tasseaux, enfin des planches. Ce que j'ai fait, j'ai installé des supports que j'ai directement... Et on va se calmer, Pépère, je propose... Donc ensuite, j'ai mis les tasseaux que j'ai fixés directement avec les vis perforantes donc dans l'armature. Et une fois que j'avais percé, j'ai mis des vis à bois spécifiques que j'ai pas en noir. Enfin bref, je vous expliquerai. Donc là, j'ai fait une structure ici qui est assez solide. Qu'est-ce que je mets là? Pourquoi j'ai fait hop? Pourquoi j'ai fait un trou? Tout simplement, regardez, hop, toc, voilà. Donc Léon, maintenant, il faut qu'il s'habitue à y aller. Donc ensuite, on a fait toute une traverse au niveau du bois. Donc j'ai fait tout ça, donc la structure, je me mets la main où il ne faut pas, donc elle est hyper solide, tout est vraiment fixé, vis à bois, structuré avec de la corde pour pouvoir consolider, on va dire, toute la structure. Donc comme vous voyez, des planches, il a énormément de support pour se balader, donc sur les 1,80 m au niveau de la structure. Donc la structure elle est bien fixée. Ensuite j'ai découpé j'avais un tronçon entre guillemets, un tronc de liège que j'ai découpé en deux et que j'ai installé sur la poutre qui est juste derrière. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Enfin voilà, donc la structure elle repose sur une branche qui est là derrière, donc elle est aussi fixée. Donc ça bouge pas. Voilà, parce que Léon il y va énormément. J'avais un trou ici, donc j'ai mis des plantes en plastique, j'en ai mis un petit peu. Je vais en rajouter parce que pour moi c'est primordial de lui donner pas mal de verdure. Donc ici il a son point chaud qui est à entre 35 et 37 degrés.
Voilà, donc lampe chauffante, ici on a du 80 watts UVA, 100 watts UVA UVB, pardon. Ici on a l'ampoule de nuit, ici par exemple les températures sont en dessous de 22 la nuit. Et ici vous avez l'ampoule UVB, UVA UVB, donc qui permet de lui donner une zone quand il vient manger, de lui apporter des UVB. Donc il n'est pas obligé, quand il va manger, il se met là des fois directement pour pouvoir, entre guillemets, juste profiter des UV. En dessous, je ne sais pas si vous allez le voir, hop, là, alors au niveau de mes doigts, comme vous voyez, il y a tout un système de LED, donc j'en ai fait partir un petit peu partout, qui me permet d'allumer, comme vous l'avez vu dans la vidéo, dans la présentation de la vidéo, qui me permet d'allumer la structure. Et donc j'en ai tout ici, c'est deux bandes de 5 mètres. Ici, il y en a une ici, voilà, que j'ai trouvé dans un petit magasin de bricolage, hein, tout simplement. Ici, donc, vous avez ça qui est éclairé. Donc, il a fallu, le branchement est juste derrière. Voilà. Alors, il a fallu, parce que ce sont deux bandes de 5 mètres que j'ai acheté séparément. Et il a fallu donc les couper parce que c'était trop long. Avec un fer à souder, un petit peu de bricolage et tout, j'ai refait des soudures et tout. Donc, j'ai coupé les cas parce que on peut les couper. J'en avais trouvé sur Amazon, mais bon, j'ai eu un petit souci avec Amazon. Donc, malheureusement, celles d'Amazon, j'ai pas pu les utiliser. Comme vous l'avez vu au début, la structure était en aluminium. Donc j'ai peint toute la structure en noir. Pour l'aluminium, je savais que c'était un peu galère, donc il a fallu dépoussiérer avec du white spirit. Ensuite, j'ai poncé avec un papier à poncer avec une cale à poncer avec un grain très très fin. Ensuite, j'ai recouvert de deux couches de peinture spéciale aluminium. Donc il y a un avant et un après. Donc c'est ce qui m'a vraiment pris le plus de temps. Mais alors quand on voit le rendu, donc quand on ferme, voilà, la structure elle est comme ça. Voilà, avec Léon en hauteur. Donc il a déjà pris ses marques. Voilà, bah, dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous en pensez de la structure. Donc éclat de coco, toujours moi je suis très très friand d'éclat de coco. Sa petite bassine d'eau, je vais lui faire un plus grand bassin. Enfin j'ai un projet en tête pour un bassin avec une espèce de cascade qui descend derrière le mur. Parce que je vais pouvoir, comme la structure elle est sur roulette, je vais pouvoir avancer la structure, faire un trou derrière et faire passer du câblage, de la tuyauterie et faire une énorme cascade à l'arrière, donc qui va prendre au moins, on va dire, là il y a 1,80 m de structure, donc on va faire une cascade qui fait au moins 80 cm de large sur 50 cm de haut, et derrière vous allez avoir tout un écoulement d'eau, et comme ça s'éclaire, donc l'avantage c'est que ça va éclairer la cascade en même temps. C'est le prochain projet, comme vous voyez, regardez j'éclaire, alors ça va peut-être pas, voilà, là on s'est mis en lumière blanche, donc ça va éclairer la structure par la suite à l'arrière. Donc ça sera pour la future cascade. Donc voilà la structure. Donc tous les fils sont à l'arrière. Donc ça va être camouflé bientôt, ça va être caché. Je vais faire un petit coffret. À côté, on a l'ancien terrarium de Léon. Maya qui a investi les lieux. Et bon, elle pareil, elle essaie de trouver ses marques. Donc j'ai refait la structure, j'ai entièrement tout désinfecté. Donc comme vous voyez, hop, j'ai mis le boîtier ici. Donc à l'arrière, il est accroché. J'ai rajouté un espèce d'une toile. Donc elle est assez épaisse, qui permet de couper l'air qui arrive de la fenêtre éventuellement. Donc je lui ai fait comme un coupe-vent. Ensuite, je lui ai rajouté, hop, ces deux gamelles ici. Donc j'avais ce support que Léon allait de temps en temps. Elle s'en sert pour manger, je l'ai vu parce que je lui ai mis des granulés. Comme je vois qu'elle passe son temps à aller manger les granulés. Puis que je lui ai changé de terra. Les granulés, elle tape dedans, la gamelle c'était à ras-bord. Et voilà, donc la salade elle y mange un petit peu moins. Mais je pense que le temps qu'ils reprennent leur marque, voilà, on va prendre le temps. Donc là, on a une ampoule de 80 watts UVA, UVB. On a le néon Arcadia qui est une dinguerie. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Parce que c'est une dinguerie ce néon. Voilà. De toute façon, je vous mettrai les ampoules que j'utilise. Je vous mettrai tous les liens en gros de ce que j'utilise dans les terrariums. Mais l'ambiance est quand même assez sympa. Voilà ce que ça donne. Alors il fait un peu sombre parce qu'on n'a pas un temps exceptionnel depuis quelques temps. Mais voilà ce que ça donne. Donc j'attends vos commentaires, bombardez les commentaires, j'attends vraiment. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos parce que c'est hyper important que vous les partagez sur les réseaux, sur vos réseaux, sur vos comptes perso pour pouvoir faire connaître la chaîne. C'est toujours un petit plus. Et en noir, ça claque. On voit bien à travers. Et voilà. Voilà un peu ce qui n'était pas prévu à l'origine. Hein, que Léon et Maya soient dans la même pièce. Normalement, celui-là devait aller monter dans la pièce reptile là-haut, la deuxième pièce. Et en fin de compte, c'est mieux comme ça. Je pense ne voir rien à oublier. Les fixations, tout ça. Non, je pense rien avoir oublié. N'est-ce pas, Léon? Je vais aller le faire voir de près, vous allez voir, ça va être direct. Je vais me prendre un coup de queue ou un coup de griffe.
Regardez-moi la beauté de la bête. Regardez-moi un peu. Il a explosé depuis un mois et demi. Et je trouve que... Alors, est-ce que... je sais pas. J'ai changé son mode d'alimentation. Je lui donne des plus grosses gamelles, mais une fois par jour. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? Mais vous voyez un peu le rendu. Enfin, c'est trop beau. Avant de finir cette vidéo, on est dans la, ça résonne, hein, on est dans la deuxième pièce reptile qui va être petit à petit aménagée. Donc c'est le prochain gros chantier de ma passion. Là, il va y avoir que des terrariums arboricoles. Il va y avoir des plantes de partout parce que ça va être vraiment le coin vert, le coin Amazonie, le coin tropical et ainsi de suite. Donc ici, il va y avoir que des terrariums. Donc je vais faire une structure, ce qu'on appelle portée. Donc une structure en aluminium. Je vais acheter des étagères spécifiques de bricolage qui supportent, je crois, entre 150 et 250 kg par étagère. Ça, c'est le futur projet. Et comme maintenant le terrarium de Maya, il est libre, le 120-80 par 120, et ben ça va être pour une, voire deux spécimens d'une nouvelle espèce. Voilà, donc les prochains projets arrivent, de nouveaux animaux vont bientôt arriver. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous expliquer le mieux possible. C'est vrai que le rendu lumineux, c'est une dinguerie. C'était très important pour moi de mettre en valeur tout ce qui est côté lumineux parce que c'est hyper important dans la terrario de mettre en valeur l'intérieur des terras. En tout cas, moi j'attends dans la vidéo ton commentaire, j'attends ton pouce bleu, j'attends que tu t'abonnes si tu ne l'es pas et j'attends surtout que tu cliques sur cette cloche. Achetez le registre pour animaux non domestiques, comme je précise à chaque fois, qui est obligatoire. Le lien il est dans la description. Et puis si tu veux m'aider, il y a le lien PayPal. Tu cliques dessus, tu fais un petit don. C'est comme si tu participais à mes projets tout simplement. Et sur ce, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes, prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.